Et donc, on va commencer par une colle. Non. D'accord? Oh si, allez, c'est à lire dans Ça m'intéresse. Pourquoi les fourmis sont-elles si costauds? Parce qu'elles ont mangé des épinards. D'accord, ok. Elles ont deux spécificités uniques au monde. Déjà, elles sont dotées d'une carapace, elles n'ont pas de squelette interne, sauf dans leur crâne. Donc vous imaginez la puissance au niveau de leur tête. Et en plus, les muscles responsables des mouvements de la tête, ils ne sont pas situés dans le cou, bêtement comme nous, mais dans le thorax, qui est beaucoup plus long, beaucoup plus fort. Et c'est pour ça qu'elles peuvent porter jusqu'à 1000 fois leur poids. Alors vous me direz pourquoi Madame Colin nous parle de la fourmi dès le matin. Je suis très contente de vous avoir rencontré Eh bien, ce matin. vous avez raison de vous poser la question, mais je vais vous dire, c'est parce que cette revue de presse est dédiée à l'écologie. Eh oui, vous ne vous sentiez pas concerné par l'écologie il y a encore quelques années, ou peut-être encore quelques mois, et maintenant vous culpabilisez. Pour certains, il y a même certains qui se réjouissent de ce réchauffement climatique, c'est les scientifiques, plus exactement les archéologues. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez, la fonte. Tiens, pourquoi? Eh bien, le réchauffement climatique, ça peut être une aubaine dans certains cas, c'est-à-dire dans l'œil, avec la fonte des glaciers. Certains témoignages de notre civilisation réapparaissent. Ce fut le cas de ce corps découvert dans les Alpes italiennes il y a à peu près une vingtaine d'années. Au départ, on croit que c'est un randonneur qui s'est paumé dans les Alpes et qu'on a retrouvé. Et maintenant, ce corps momifié, retrouvé, c'était celui d'un homme, l'homme le plus vieux qu'on ait retrouvé 3300 ans avant Jésus-Christ. C'était Ötzi. Ça vaut le coup de vider le congèle de temps en temps. C'est affreux. C'était Ötzi, donc retrouvé il y a 20 ans. Mais maintenant, l'archéologie, c'est aussi l'archéologie glaciaire. Ça a permis aussi de retrouver des choses extraordinaires. Et plus près de chez nous, conservé. La sécheresse inédite de l'an dernier en Grande-Bretagne a permis cette fois-ci à l'archéologie aérienne de repérer des sites dans la campagne anglaise et écossaise. Alors là, vous vous dites, c'est quoi ces motifs géométriques? Je vois vos têtes à tous les deux. Et je vous vois là derrière votre écran, vous aussi. C'est un village? En fait, ce sont des sites funéraires. Oui, c'est ça, le village des morts, quoi. Voilà, c'est le village des morts. Et imaginez, c'est seulement à quelques kilomètres de Londres. C'est absolument extraordinaire au niveau du témoignage. Mais toute médaille a son revers, hein, bien évidemment. Alors le réchauffement climatique conduit aussi à la dégradation, la disparition de sites exceptionnels, comme le pourtour méditerranéen d'ailleurs, classé au patrimoine mondial de l'humanité et qui est menacé par la montée des eaux et l'érosion, bien évidemment, des roches. Alors pour en remettre une petite couche encore, justement, sur l'écologie et les merveilles de notre planète, je vous ai concocté un petit truc au niveau des photos. Vous allez voir, on va partir en direction de l'Australie. Regardez les images de ces jardins de dingue. Là, c'est le bush australien, l'outback australien à la sauce nippone. Donc, c'est un jardin japonais dans le bush, dans ces terres rouges de l'Australie. Plus près de chez nous, dans le Val-de-Loire, les jardins potagers de Villandry, qui sont absolument extraordinaires, des jardins potagers. Et puis en Écosse, vous allez voir aussi, c'est la dernière image que je voulais vous montrer, des jardins géométriques extraordinaires. On se passera donc des pivoines. Petite pivoine, non? Ah, ce sera pour une prochaine fois, vous inquiétez pas. Ça y est, on l'a vu, les pivoines. On dirait des tableaux. C'est extraordinaire.